C'est vrai qu'on est là pour les toilettes, c'est vrai qu'on est là pour les faire manger, ça je le reconnais. Mais après au niveau humain, c'est un métier exceptionnel. On doit gérer des urgences, déceler des crises, En fait, c'est vrai que j'ai un métier où je ne m'ennuie jamais. Jamais. Aucun matin n'est pareil, aucun après-midi n'est pareil, aucune journée n'est pareille. On arrive, on est bien, on repart, on est mal. On arrive à perdre des patients aussi, ce qui arrive souvent. Il faut s'armer à ça. Mais aucun ennui, aucune routine. Et surtout pas dire qu'on est là que pour les toilettes. Ce n'est pas vrai. Le métier d'aide-soignant, parce que quand on est dedans, je peux vous garantir que notre métier, c'est pas ça du tout. Parce que oui, on fait des toilettes, donc, mais pour moi, une toilette, c'est pas juste, comme vous dites, laver quelqu'un. Quand on fait une toilette, on apprend énormément sur la personne. La personne, elle se livre énormément. On, on rentre dans l'intimité, on apprend le corps de l'autre personne, et c'est vraiment... je sais même pas expliquer en fait, tellement c'est beau en fait, vraiment, de faire ce métier et de se dire, on lave quelqu'un, mais on lave pas juste quelqu'un. Et après la toilette, ou même avant la toilette, il y a une communication qui s'installe, il y a une discussion. On peut pas arriver dans une chambre et dire bonjour, je vais vous laver. C'est pas possible. On rentre dans la chambre et on amène la chose, on emmène l'action qu'on va faire, que ça soit une toilette ou peu importe, que ça soit un change, que ça soit aider l'infirmière à faire un pansement. On peut pas juste dire à la personne qu'on va lui faire un pansement. C'est pas possible. Il y a une discussion qui s'installe et il y a une confiance aussi, parce que quand on rentre dans la chambre, la personne forcément elle est obligée de nous faire confiance, parce que on va toucher son corps, et peu importe l'âge de la personne, c'est très difficile pour le patient de se faire de rentrer dans l'intimité. L'intimité, c'est pas juste être nu, voilà, avoir un corps nu. L'intimité, c'est aussi toquer quand on rentre dans une chambre, ne pas fouiller dans les affaires de la personne sans lui demander. Quand la personne, que ça soit dans une maison de retraite ou dans un centre de rééducation, peu importe, la personne, elle a un placard, ça lui appartient. On ouvre cette porte, c'est son intimité. Donc pour moi, voilà, ça paraît, c'est logique et c'est normal de demander à cette personne, est-ce que je peux ouvrir votre placard, qu'est-ce que vous voulez mettre comme habit aujourd'hui. C'est pas à nous à lui imposer, cette personne, qu'est-ce qu'elle doit porter ou peu importe. Voilà. Les choix de la personne, ça fait aussi partie, je pense, de l'intimité. Je suis arrivée dans le service hier à 14h. Et lorsque j'ai fait mon premier tour des patients, j'avais un patient cyanosé en chambre. Et au premier coup d'œil, j'ai vu que ça allait pas du tout. Donc j'ai de suite appelé l'IDE. En même temps, je lui ai pris son pouls. J'ai essayé de gérer le maximum. Et en fait, ce patient était en décompensation cardiaque et pulmonaire. Donc il a fallu gérer tout ça. L'infirmière était en même temps au SAMU, donc il a fallu que je le mette sous oxygène moi, sous 15 litres. Donc voilà, j'ai de suite pris les constantes. Et en maison de retraite, il faut vraiment s'adapter au niveau infirmier, au niveau soins. Soigner, c'est un art. Soigner, c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui s'apprend. Soigner, pour moi, c'est c'est un peu comme une thérapie en fait, j'ai envie de dire. C'est un peu quelque chose qui se fait par étapes. Voilà, qui se fait par étapes, et ça aboutit à quelque chose. Voilà, ça aboutit, c'est vraiment, il faut se dire qu'il y a un objectif à la fin. Et, euh, et même si on n'arrive pas à soigner cette personne et à la guérir, il faut se dire que cette personne, à la fin, elle gardera quand même une image, et elle arrivera à se sentir peut-être mieux dans sa peau. On est là pour les aider, pour prendre soin d'eux, Et c'est vrai que tous les jours, je rebondis en fait. Déjà, je pense que la sexualité, en général, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD ou dans les masses, c'est vraiment quelque chose de tabou. Et c'est vrai que j'ai pu en voir la preuve d'une résidente dans une masse, qui avait besoin de sa sexualité comme tout le monde, voilà. Et en fait, elle se masturbait avec des objets qu'elle trouvait partout, donc des brosses à dents, des Legos, des stylos. Donc il fallait rien laisser traîner jusqu'au jour où elle a pris un CD. Et elle a voulu se masturber avec, et elle s'est coupée et elle s'est rentrée des morceaux de CD dans le vagin. Et donc du coup, elle a été obligée d'être hospitalisée. Et jusqu'à ce jour, en fait, nous on s'est dit, mais il faut trouver une solution. Et on a réfléchi, et en fait on s'est dit, mais elle ne doit pas être privée de sa sexualité. Et on a mis en place, du coup, on lui a offert un cadeau. Donc voilà, on lui a offert
un vibromasseur quoi. Et en fait, on a installé des plages horaires, donc quand elle pouvait l'utiliser. Et en fait, depuis ce jour, elle n'a plus volé de stylo, de Lego. Et c'est vrai que je me dis, en fait, quand on trouve une solution à quelque chose, ben, tous les problèmes qu'il y a derrière, ils s'en vont. Et en fait, cette personne, ben, du coup, fatalité, aujourd'hui, elle se sent mieux parce que, bon, faut savoir que il n'y avait pas que le fait d'avoir les stylos, cette personne, elle devenait agressive avec le temps parce que, en fait, elle n'arrivait pas à avoir ce qu'elle voulait et à se procurer ce plaisir. Et donc, je pense que vraiment, la sexualité, c'est un sujet qu'il faudrait peut-être plus développer dans les structures. Au niveau respect, au niveau pudeur, au niveau croyance, c'est vraiment un truc dans le respect. C'est un métier qui va dans le respect. S'il n'y a pas de respect, impossible. Mais ce sont des valeurs que j'essaie de mettre en œuvre tous les jours. J'avais dit que je voulais être dans le respect, dans la bienveillance, et c'est vraiment ce que j'applique tous les jours sur mon métier. J'aimerais beaucoup évoluer oui, dans le métier et voilà, approfondir encore plus mes connaissances, les soins. Voilà, infirmier, c'est vraiment un métier qui est différent. On est moins proche du patient, mais j'ai vraiment envie d'apprendre voilà, tous ces soins techniques qu'on peut avoir dans ce métier. J'ai vraiment envie d'évoluer. Je prends en charge mes patients comme j'aimerais qu'on prenne en charge mes parents. Tout dans la bienveillance et dans l'humanité.